Donc, l'échelle logarithmique, il a l'avantage d'espacer les valeurs petites ou bien les valeurs faibles et de rapprocher les grandes valeurs. Le deuxième avantage de l'échelle logarithmique, c'est qu'il permet de faciliter le traçage des asymptotes. Pour tracer les diagrammes de Bode, il était une fois, on le faisait à la main. C'était pas quelque chose de facile, mais avec le développement de l'informatique, il y a pas mal de logiciels qui permettent un traçage facile. Et comme les diagrammes sont très proches de leur asymptote, comme on a vu dans l'exemple précédent, sauf au voisinage des points d'intersection des asymptotes, la procédure de traçage à main consiste premièrement de tracer premièrement les asymptotes dans les voisinages de 0, de l'oméga égale à de l'oméga 0 et plus l'infini, puis déterminer des points particuliers au voisinage de l'intersection des asymptotes et relier. En pratique, on se contente de tracer les diagrammes asymptotiques qui permettent d'évaluer le comportement global du système avec une précision satisfaisante. Pour le lieu du Nyquist, c'est tout simplement une représentation dans le plan complexe de la partie imaginaire en fonction de la partie réelle, d'accord, de la fonction du transfert h de g oméga. Bien sûr, il doit être gradué en valeur de oméga, et cette oméga varie de 0 à plus l'infini. Donc, la fonction du transfert h de g oméga doit être écrite sous la forme complexe partie réelle plus j partie imaginaire. Donc, dans le plan complexe, les différents points peuvent être décrits par des coordonnées polaires, comme c'est expliqué ici. Donc ça, c'est un exemple de lieu de Nyquist pour un système linéaire. Donc on remarque ici, là on voit les axes des réels, les axes des imaginaires. Nous avons le lieu ici, il est gradué en oméga. Donc oméga commence de 0, nous avons ce point, oméga égale à 2, oméga égale à 10, oméga égale à 10 puissance 6, et finalement oméga tombe vers l'infini. Donc on a aussi le lieu de Nyquist complet qui correspond à des oméga qui varient de moins l'infini à plus l'infini. Donc on le déduit à partir du lieu de Nyquist par symétrie à l'axe d'un réel. Donc, dans cet exemple, nous avons en trait continu le lieu de Nyquist de oméga 0 jusqu'à oméga plus l'infini, et en pointillé l'autre moitié qui est obtenue par symétrie par rapport à l'axe des réels. Donc, le tout, il va nous former le lieu de Nyquist complet. Le lieu de Nyquist, il a l'inconvénient de nécessiter la graduation de oméga pour une lecture complète. La précision est faible pour les pulsations élevées. Donc, on peut revenir à l'exemple et remarquer le lieu entre les grandes valeurs. Par exemple, oméga égale à 10 puissance 6 et oméga qui tend vers l'infini. Donc, vous voyez cette petite portion du lieu, les points, les graduations pour les valeurs élevées de oméga, ils sont très très rapprochés, ce qui est source de les précisions ici.
On passe maintenant au tracé du lieu, on va parler un peu sur le tracé du lieu de Nyquist. Donc malgré ces inconvénients, ce diagramme ou ce lieu est très intéressant et très important du fait qu'il permet, qui nous facilite l'étude de la stabilité du système en boucle fermée. Donc pour son traçage, on fait recours toujours à des logiciels, comme on a dit. C'est la même chose pour le diagramme de Bott. Donc si on veut le faire à main, il suffit de calculer les gains et les phases sur plusieurs valeurs. Par exemple, pour oméga tend vers 0, pour oméga tend vers l'infini, pour les points d'intersection avec l'axe des imaginaires et l'axe des réels, et on relie ces différents points. Le lieu de Black-Nichols. On l'appelle aussi courbe d'amplitude phase ou bien le lieu de Black. C'est le tracé en coordonnées cartésiennes du gain en décibels en fonction de la phase en degrés. Il est aussi gradué en pulsation, tout comme le lieu de Nyquist. Les avantages du lieu de Black-Nichols sont la représentation se fait par une seule courbe et puisqu'on utilise l'échelle semi-logarithmique, donc on a une amélioration de la qualité de lecture pour les faibles valeurs du gain par rapport au lieu de Nyquist. La forme factorisée de la fonction du transfert facilite la procédure de traçage de la courbe. Donc, comme vous voyez, nous avons ces avantages qui sont partagés par le lieu de Nyquist et le diagramme de Bott. Exactement, la première avantage est partagé par le lieu de Nyquist et les deux dernières par le diagramme de Bott. Donc, l'intérêt du lieu de Black-Nichols se résume comme suit. Donc, il est utilisé avec les deux courbes isogain et isophase de la fonction du transfert en boucle ouverte, qui le tout sont représentés sur le même plan. Donc, ici, vous avez le lieu de Black-Nichols. Ici, vous avez les courbes isogain. Et là, un exemple de l'iso-courbe isophase. Donc, tout cela va nous permettre de déduire graphiquement et rapidement, c'est-à-dire sans calcul analytique, les performances, le gain et la phase du système asservi en boucle fermée à retour unitaire. À partir de ceux de la fonction du transfert en boucle ouverte. Comme ça, on a terminé la première partie qui concerne les différentes définitions, les différentes terminologies des outils qu'on va utiliser dans les prochaines parties de ce chapitre.